c'est toi qui commences, me semble-t-il, puisque tu dois nous parler de ce thriller d'espionnage. Oui, The Amateur. C'est plus chic que l'amateur et c'est sans doute plus vendeur. Hein. À ne pas confondre, j'avais vu un autre film, alors il y a bien longtemps maintenant, qui s'appelait Amateur. C'était un film de Hal Hartley en 81. Alors cet amateur-là, récent, je le pitch, ou en bon français, je résume le début de l'histoire. Charles Heller, c'est un cryptographe au quartier général de la CIA, à Langley, en Virginie, un gars solitaire et introverti dont la tâche quotidienne est de coder et décoder, mais avec qui il ne faudra pas déconner, comme on va s'en apercevoir. En effet, un drame qui le touche de très près va survenir lors d'une attaque terroriste à Londres. Et comprenant que ses supérieurs vont pas faire grand-chose pour trouver les responsables, il va alors prendre les choses en main. C'est Charles Bronson alors. Un petit peu. Film dont le scénario est classiquement basé sur un personnage qui cherche à se faire justice lui-même en traquant les coupables du meurtre d'un proche. On connaît ça au cinéma, où ce type de caractère, c'est un peu un archétype. Alors il y a les Taken. 1, 2, 3. Et je crois qu'un 4e est sorti directement en VOD avec Liam Neeson. On a un camarade qui est fan de cet acteur. Hein. Liam Neeson, c'est le gros dur qui cogne parce qu'on a fait bobo à sa famille. C'est une franchise d'ailleurs française. C'est produit par EuropaCorp, c'est-à-dire c'est Luc Besson. Et avant, tu l'as cité, on avait eu l'implacable et taiseux Charles Bronson dans la série des justiciers dans la ville. J'ai vu qu'il y en avait 5 au compteur. Bref, des mecs virils qui bastonnent. Mais dans The Amateur, la vengeance personnelle, mêlée à un récit d'espionnage, est ourdie par un mec plutôt en retrait au départ, le genre gringalet, qui a la particularité d'être un crack en informatique et qui va utiliser ses compétences de nerd, bricoleur, pour se venger en montant des pièges sophistiqués pour sa vendetta. Alors c'est l'étonnant Rami Malek qui interprète avec nuance ce personnage qui est davantage hacker que killer et il y est très convaincant. C'est un acteur américano-égyptien plutôt rare sur les écrans. Moi, je l'ai vu la première fois dans une série qui s'appelait Mr. Robot, ou Monsieur Robot, 4 saisons de 2015 à 2019. Où il jouait déjà un peu ce même rôle principal d'un geek super doué, redresseur de tort dans l'ombre. Il a accédé à la notoriété mondiale en 2018 avec sa prestation multiprimée en Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, biopic de Queen, signé Bryan Singer. Il avait mis des prothèses pour avoir les dents en avant. Là, c'est vrai qu'il était vraiment convaincant aussi. Ouais. Il incarne aussi un méchant dans le dernier James Bond. Là, justement, je l'avais trouvé beaucoup moins convaincant. Ouais, c'était Mourir peut attendre en 2021. Alors, on trouve aussi au casting le toujours impérial Lawrence Fishburne, un habitué des blockbusters d'action franchisés, mais pas que. Il a aussi tourné pour Coppola, Spielberg, Spike Lee, Abel Ferrara, et il est souvent apparu dans la filmographie de Clint Eastwood. Alors pour moi, ce Lawrence Fishburne, il reste à tout jamais le personnage de Morpheus dans les 4 Matrix. Alors il a pris un coup de vieux, mais qui n'en prend pas, n'est-ce pas Patrick ? Mais il est très bien ici, en homme de terrain, coach du personnage principal, puis son ange gardien, ou plutôt peut-être son démon gardien, allez savoir. Dans son genre balisé, donc le film de vengeance, on a ici une version modernisée, sans héros mâle alpha et avec beaucoup de high-tech. C'est haletant, bien ficelé, avec un scénario complexe, plein de twists, de retournements, mais compréhensible, ce qui n'est pas toujours le cas des techno-thrillers d'espionnage. Moi, par exemple, les derniers de James Bond ou Mission Impossible, dans le même style, je comprends pas tout en général. Il y avait Tenet aussi, on comprenait rien du tout. Tout à fait. Même remarque pour la série des Jason Bourne avec Matt Damon, où les récits trop tarabiscotés là aussi me perdent. Bon, attention, The Amateur, faut pas être trop misé sur la crédibilité de l'histoire non plus. Mais j'ai compris. J'ai trouvé les scènes de suspense ou d'action très réussies. Souvent dans une ambiance nocturne nimbée d'une belle lumière bleutée froide qui colle bien au sujet. Beau travail du chef
opérateur pour la photographie. Et puis dans ce film, on voyage beaucoup, et ça c'est toujours plaisant, hein, de Londres à Istanbul, en passant par Marseille qui est pas très gentiment montrée comme une ville du tiers-monde au passage, hein, Madrid, la Roumanie, la Russie, la mer Baltique. J'ai vu que The Amateur est la seconde adaptation d'un roman d'espionnage américain du même nom. Le premier, c'était L'homme de Prague en 1980 ou 81, je sais plus. Alors celle-ci est réalisée par l'anglais James House, et tu le connais, Patrick, parce qu'il est responsable du récent Une vie, biopic d'un juste avec Anthony Hopkins, et il me semble que tu en avais dit assez de bien dans un Movies précédent. Oui. Et il signe aussi de nombreux épisodes de séries, ce James House, parmi lesquels la glaçante et dystopique anthologie britannique Black Mirror, dont la dernière saison, d'ailleurs, j'ai appris, vient de sortir. Alors, je dirais pour finir, largement au-dessus du film américain d'action de base, c'est un amateur, m'a fait passer un très bon moment. Et Patrick, j'espère que je t'ai donné envie d'aller le voir. Oui, en effet, j'avais vu le film annonce qui, lui, déjà m'avait donné envie d'aller le voir, et avec tout ce que tu viens de dire, il est évident que nous serons nombreux à aller voir ce film The Amateur.